ne respectent pas la loi et vous êtes de leur côté. Pas du tout. Allez, le débat sur les pompiers est passionné. J'espère que le débat qui va suivre le sera aussi, mais dans les règles, évidemment, de la bienséance et de l'écoute mutuelle. C'est ce que je vous demande, en tout cas, parce que Julien Audoul, évidemment, c'est vous qui avez soulevé cette polémique la semaine dernière au Conseil régional de Bourgogne. Et c'est une affaire qui n'en finit plus de faire des bagues. Dans quelques instants, vous verrez le récit par écrit de cette femme que vous avez apostrophée, qui était donc voilée la semaine dernière. Elle s'est exprimée tout à l'heure et on va découvrir dans quelques instants ce qu'elle a dit. D'abord, vous allez découvrir une tribune qui a été publiée dans Le Monde, un appel à Emmanuel Macron pour qu'il condamne vos propos. Emmanuel Macron, de nombreuses personnalités ont signé. Il y a notamment, parmi les plus connus, Omar Sy ou bien la journaliste Aïda Toueri, de nombreux intellectuels également. Le titre, c'est « Dites stop à la haine contre les musulmans de France ». Vous leur répondez quoi, Julien Audoul, à ceux qui signent cette tribune, qui appellent le président à condamner votre intervention et vos propos? Je leur dis que j'aimerais beaucoup que ces bobos, que ces starlettes, que ces représentants du show business fassent des tribunes aussi pour dénoncer les exactions, les abominations, les attentats des islamistes. Ça, j'aimerais beaucoup. Mais ça, on ne voit pas de tribune. On ne voit pas de tribune aussi pour venir en soutien. On ne voit pas de tribune et on ne voit pas de cagnotte Litchi pour venir en soutien aux familles des victimes des attentats. Mais quel est le rapport? Mais Quel rapport? Le rapport, en fait, c'est que le prisme médiatique, ce qui intéresse aujourd'hui une part de l'intelligentsia culturelle, médiatique, des bobos, des beaux quartiers, c'est toujours, ils sont totalement fascinés par le voile, par l'autre, comment dirais-je, par le vivre ensemble. Mais quand il s'agit, encore une fois, de venir au secours des véritables victimes que sont les Français qui subissent au quotidien l'islamisme ou qui ont été victimes d'attentats, ça on voit plus personne. Donc ça, je trouve ça intolérable. Donc ils peuvent faire leur tribune, ils peuvent s'amuser sur les réseaux sociaux s'ils le souhaitent, ils peuvent appeler évidemment à la bien-pensance générale. Moi j'aimerais tout simplement qu'ils aient un petit peu de décence vis-à-vis notamment des familles des 4 policiers qui ont été assassinés. Alors, ne mélangeons pas tous les sujets. Regardons ce qu'a donc déclaré cette femme que vous aviez apostrophée la semaine dernière. Voilà ce texte, entretien avec Fatima E. Je ne voulais pas craquer devant les enfants. Voilà ce récit. Alors, elle explique comment elle va. Elle se dit fatiguée, j'ai peur de tout, j'ai des frissons, je tremble. Sincèrement, ils ont détruit ma vie. Moi, je suis une adulte. Je peux encore encaisser tout ça. La suite donc de cette explication de ce qu'elle a vécu, en tout cas de son récit. J'avais aussi besoin de me retrouver toute seule, je tremblais de la tête aux pieds et je me sentais en train de tomber. Je ne voulais pas de craquer devant les enfants, donc je suis sortie. Voilà ce qu'elle explique. Aujourd'hui, j'ai une opinion négative de ce qu'on appelle la République, dit-elle. Je trouve que le ministre de l'Éducation a dit quelque chose de honteux lorsqu'il a parlé du voile. On va revenir sur ses propos dans quelques instants. Il vient de détruire tout un travail que je faisais indirectement auprès de cette classe. Là, elle parle de vous, Julien Audoul. Il vient de détruire, dont les élèves d'origine immigrée étaient parfois dans une attitude de penser que la France était contre eux et qu'ils sont rejetés. Voilà pour ce texte. Et enfin, la dernière intervention. Moi, j'ai toujours argumenté contre ce discours, dit-elle. Et là, quand on est sorti du Conseil régional, ils sont venus vers moi pour me dire « Tu vois, on te l'avait dit, ils ne nous aiment pas ». Réaction, Julien Audoul, à ce texte que vous découvrez, j'imagine. Donc, le texte qui a été publié par le CCIF, il faut le préciser. Le collectif contre l'islamophobie. Non, mais très sincèrement, quel que soit, je dirais, son sentiment et quelle que soit sa perception de ce qui s'est passé au Conseil régional, quand je lis « Ils ont détruit ma vie », ils ont détruit ma vie. Moi, je suis un élu de la République, je me suis exprimé donc, pour interpeller la présidente de la région. Je ne l'ai pas interpellée. Il n'y a pas eu d'agression ni verbale ni physique, il n'y a pas eu d'humiliation, il n'y a pas eu de traumatisme. Madame, d'ailleurs, était tout sourire du début à la fin de la séquence. L'enfant qui pleure, c'est pourquoi? Pas quand elle a eu son enfant dans les bras. L'enfant qui pleure, c'est pourquoi? Vous savez ce que c'est qu'un sourire de façade, monsieur? Un sourire pour encaisser le coup. Vous allez répondre, s'il vous plaît. Une photo avec un enfant qui pleure, on peut lui faire dire beaucoup de choses. Vous savez, pourquoi il pleurait? Il y a des photos d'enfants. Pourquoi il pleurait? Il y a quelques années, il y a des photos d'enfants qui ont justifié pas mal de choses. Je parle notamment de la photo. Pourquoi l'enfant pleurait? Je vais vous le dire. Pourquoi il pleurait? Parce qu'à côté du public, il y avait les élus de gauche qui vociféraient,
qui insultait, qui nous injuriait. Et qui, à cause de la situation que vous aviez provoquée, Julien Audoul. Moi, encore une fois, je n'ai insulté personne, je n'ai inquiété personne. Ce que je veux dire juste, c'est que si madame avait été assimilée, si madame n'avait pas voulu faire de la provocation en portant un voile pourquoi islamique, elle souriait. Regardez, je souriais, ça n'était pas pour narguer, comme j'ai pu entendre certains le dire, je souriais d'abord à sa bêtise. C'est encore une fois de vous dont elle parle. Bien, mais ce que je veux dire, c'est que si elle n'avait pas porté de voile islamique, si elle n'avait pas accompagné cette classe dans un programme d'éducation civique avec un voile islamique qui, je le rappelle, est agréé par les salafistes, il n'y aurait pas eu de provocation et il n'y aurait pas eu d'incident lors de la séance. Je voudrais qu'on entende Fatima Benomar qui nous a rejoint. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes une militante féministe de longue date qui avait beaucoup réagi sur cette polémique. D'abord sur la Tribune du Monde, vous n'êtes pas signataire, mais vous auriez pu les signer. Vous reprenez ces propos à votre compte ou pas? Évidemment que je reprends ces propos à mon compte. Et que pensez-vous de cette réaction, de ce récit de cette femme ce soir? Bon, déjà, on a assez commenté le fait que vos arguments étaient complètement fallacieux, que ni le Conseil régional, son règlement intérieur, ni la loi n'interdisait une femme dans ses droits de citoyenne. Le premier droit de citoyen, c'est de pouvoir accéder aux bâtiments publics et de voir les débats de ses élus. Cette femme, elle va plus tard vouloir voter en conscience. Elle a le droit d'assister aux débats de ses élus. Je trouve ça absolument dégueulasse parce qu'on parle d'apostropher. Ce que vous avez dit quand même devant elle et devant ses enfants, c'est comment on peut accepter ces femmes alors qu'il vient d'y avoir un attentat terroriste mené par des criminels, par une bande organisée qui s'appelle Daesh. Vous avez projeté sur cette pauvre femme le sang de victimes et vous n'avez pas respecté ni le drame qui a été vécu par le terrorisme parce que vous ne respectez même pas ni la laïcité dans ses principes, ni les victimes d'un drame terroriste en dévoyant en fait le drame qui s'est passé, en faisant porter la responsabilité à cette femme du simple fait qu'elle portait un voile dans un bâtiment public et elle en avait bien le droit. Les profs savent très bien d'ailleurs à quel point ils galèrent pour trouver des personnes qui bénévolement vont aller accompagner des enfants en sortie scolaire. Ces femmes-là le font et il n'y avait aucune raison de la chasser de cet endroit. Est-ce qu'au-delà de ça, Fatima Benomar, vous sentez, vous voyez qu'il y aurait une stigmatisation aujourd'hui des musulmans? En tout cas, les femmes musulmanes, elles sont vraiment jetées à la vindicte, c'est-à-dire qu'on dit paradoxalement que pour les émanciper, on est en train de les chasser de partout. Alors, elles ne peuvent pas travailler dans des endroits un peu visibles comme à Etam, elles ne peuvent pas aller dans les plages, elles ne peuvent pas se syndiquer, ce qui ont là aussi des chemins... Elles peuvent retirer leur voile. Non, elles peuvent retirer leur voile. Arrêtez de dire qu'elles ne peuvent rien ce sont des femmes adultes, ne me coupez pas, je ne vous ai pas coupé, pourtant j'en avais envie. Ce sont des femmes adultes et à partir d'un certain âge, on a le droit de décider ce qu'on fait selon sa foi, parce que vous savez très bien que la laïcité, c'est aussi la liberté de conviction. Mais évidemment que je suis féministe. Est-ce que très franchement, vous pouvez me dire, s'il vous plaît, vous pouvez me dire en quoi c'est émancipateur de prendre une femme adulte, de la stigmatiser, de l'empêcher d'aller dans les plages. En fait, là où vous voulez tolérer, où la société maintenant veut tolérer les femmes voilées, c'est tant qu'elles sont derrière un chariot de ménage et qu'elles sont dans les couloirs les plus discrets d'une entreprise à 6h du matin après à nettoyer. Par contre, quand elles veulent s'émanciper en assistant à des débats politiques pour se politiser et voter plus tard, pour s'émanciper avec le voile islamique. Alors réponse de Julien Audoul et puis chacun interviendra. Allez-y. Mais attendez. Par contre, c'est une prison de les renvoyer chez eux. C'est une prison de la mort. En gros, excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a une prison? Vous les avez empêchés de travailler. Vous les avez empêchés. Qu'est-ce que vous laissez aux islamistes en fait dans l'espace? Les islamistes, c'est limite. Madame Benomar, ils enferment moins que ce que vous voulez faire. S'il vous plaît, Julien Audoul répond et ensuite, je vous garantis que la parole tourne. On a du temps, il n'y a pas de problème. Julien Audoul. Quelle image de la femme donne cette dame qui est venue donc au conseil régional à son petit garçon? Elle donne l'image que toutes les autres femmes qui ne sont pas voilées sont impudiques, sont impures, ne méritent pas le respect, ne méritent pas la dignité. Et ça, je ne le veux pas dans mon pays, madame. Parce que le voile n'a rien à voir avec la France. Je peux terminer une phrase, monsieur le Président ? Merci. Le voile n'a rien à voir avec la France, n'a rien à voir avec la République. La France, c'est quoi? La France, c'est la liberté totale des femmes. Liberté totale des femmes. Les femmes ne dissimulent pas leur corps. Non, mais attendez, c'est chacun son tour, monsieur Audoul. Leurs cheveux. S'il vous plaît. Les femmes peuvent être nues sur la plage, peuvent être topless sur la plage. C'est ça la France. Alors, monsieur Audoul invite les lois et en plus il se transforme en policier pour les faire respecter. Et pour moi, qui est un maire très répressif et qui est parfois apostrophé des personnes comme étant des incivilités ou des délits, je ne me serais jamais permis de le faire comme ça devant leurs enfants et de traumatiser leurs enfants. Alors, ensuite, que dit la loi? La loi, c'est clair. Depuis 1905,
La loi dit qu'on peut s'habiller librement, même quand le législateur en 1905 voulait empêcher les curés de porter les soutanes sur l'espace public. Ensuite, la loi interdit seulement la nudité intégrale et le voile intégral pour des raisons de sécurité. Ensuite, qu'est-ce qu'il est mais pas appliqué, battez-vous pour que ce soit appliqué, mais certainement pas pour inventer une autre loi. Ensuite, on demande, s'il vous plaît. Ensuite, on demande à tous les fonctionnaires et agents publics d'observer une stricte neutralité. Donc même une dame qui va travailler au service périscolaire, c'est le cas dans ma commune, je ne veux pas qu'elle porte le voile, là elle est neutre. Le problème, la question se pose, et vous ne devriez pas la poser avec violence, et dans ma famille politique, elle se pose aussi, c'est de savoir où on place le curseur pour des mamans de bonne volonté qui ne portent pas le voile dans l'esprit que vous dites, parce que celles-là, elles ne vont pas dans les conseils d'école, elles n'aident pas. Le voile, c'est pour certaines une expression salafiste, pour d'autres, c'est simplement une tradition, je veux dire, qu'elles portent, et ça ne les empêche pas d'être des mères de famille. Est-ce qu'il faut étendre les obligations des fonctionnaires? Non, mais je vous rappelle que des femmes aussi catholiques ou juives pouvaient le porter il y a 50 ans, ça arrive aussi. Est-ce que madame, je termine. Pour terminer. Voyons juste ce qui est en train de se passer. S'il vous plaît. Je voudrais terminer en disant que madame Latifa Ibziaten ne porte pas le voile avec la même signification, avec la signification que vous donnez. Or, vous mélangez tout, ce qui nous pend en est le danger qu'il y a. Les musulmans de la même façon. Juste, excusez-moi, ce qui nous pend en est maintenant et ce qui est en train de se passer, ce sont des femmes usagères qu'on veut empêcher d'aller à l'hôpital. On est 5 autour de cette table. Je voudrais que la parole tourne. Je voudrais qu'on revoie aussi ce récit qu'a fait donc cette femme qui s'appelle Fatima. Comment je vais fatiguée, j'ai peur de tout, j'ai des frissons et je tremble, dit-elle. Sincèrement, ils ont détruit ma vie. Moi, je suis une adulte, je peux encore encaisser tout ça. J'avais aussi besoin de me retrouver toute seule. Je tremblais de la tête aux pieds, je me sentais en train de tomber, je ne voulais pas craquer devant les enfants, donc je suis sorti. Ensuite, aujourd'hui, j'ai une opinion négative de ce qu'on appelle la République, et je trouve que le ministre de l'Éducation a dit quelque chose de honteux lorsqu'il a parlé du voile. Également, cette autre réaction, il vient de détruire tout un travail que je faisais indirectement auprès de cette classe, dont les élèves d'origine immigrée étaient parfois dans une attitude de penser que la France était contre eux et qu'ils sont rejetés. Et puis, ce dernier extrait, moi j'ai toujours argumenté contre son discours. Et là, quand on est sorti, ils sont venus vers moi pour me dire, tu vois, on te l'avait dit, ils ne nous aiment pas. Est-ce qu'il y a, d'après vous, Patrick Vignal, un sentiment anti-musulman, en tout cas de stigmatisation des musulmans qui est en train de monter, parce qu'il y a eu cet épisode, mais il y a aussi d'autres choses qui se sont produites? Bon, déjà, j'ai l'impression, quand j'écoute M. Odoul, qu'il se prend pour le super-héros, vous savez. Il est content, il a voulu humilier une mère de famille qui a mené des enfants. Cher monsieur, vous pourriez respecter, s'il vous plaît? Ça vous est possible? Allez-y, Patrick Vignal. Donc, c'est le super-héros qui est venu humilier une mère de famille qui respectait les règles en plus. Donc, vous qui êtes le défenseur des règles de la République, il faudra que vous les appreniez. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, le vrai débat... Que ressentez-vous quand vous lisez sa réaction? Quand elle dit, voilà, tout ça m'a déçu. Vous savez, mais bien sûr, moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai des quartiers à Montpellier où les seules sorties d'école sont des femmes qui portent un voile. Alors, on ne va plus amener les gamins à la piscine. Alors, on ne va plus faire des sorties. Le vrai débat, Pardon. Voilà, le vrai débat... Vous voyez, ça m'a chauffé. Sur le portable, le vrai débat, il est où? Le vrai débat dans l'éducation et la culture. Justement, il est dans ce que dit Jean-Michel Blanquer, qui est le ministre qui appartient à votre parti. Jean-Michel Blanquer, est-ce qu'il attise pas le feu lorsqu'il dit le voile n'est pas souhaitable dans notre société? Mais si vous voulez, attendez, on ne confond pas tout là. Le voile dans la sphère privée, dans l'éducation, dans les services, c'est interdit. Il est autorisé à la fac avec des étudiants. Il est interdit aujourd'hui dans nos écoles. Et ça, c'est respecté. Après, sur la voie publique, moi, ce qui me gêne dans le voile, ce qui pourrait me gêner, c'est que quand les personnes le portent d'une manière qu'elles ont envie de le faire, ça ne me pose aucun problème. Il se peut effectivement que dans des quartiers, il y a une obligation. Mais pour cela, il faut travailler sur l'éducation, il faut travailler sur le civique. C'est ça qu'il faut faire en sorte. Et c'est pas en stigmatisant une mère de famille qui vient d'une institution de politique qu'on va régler le problème. Vous m'avez pas répondu sur Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, il est très gêné par la division de son camp. Oui, ça c'est sûr, il y en a. Si je peux me permettre, parce que, moi je pense que vous devriez avoir honte. Voilà, oui, parce que vous avez agressé cette dame. Alors essayons d'avancer un peu, si vous le voulez. Mais vous l'avez agressée. Alors, avec violence, avec brutalité. Et d'ailleurs, les enfants, ils l'ont vécu comme ça, voilà, tout simplement. Et surtout, pas de leçon de laïcité et pas de leçon de féminisme. Parce qu'en réalité, tout ça, ce sont des alibis. Ce sont des alibis pour cacher, en réalité, votre obsession anti-musulman, pour cacher vos préjugés, vos amalgames racistes. C'est ça, la réalité. Moi, ce qui me frappe,
c'est que vous dénoncez en permanence le communautarisme. Sauf que votre politique, c'est de dresser les communautés les unes contre les autres. C'est d'attiser la haine, c'est ça. Et aussi, une chose, c'est que, vous savez, les terroristes, ils misent sur plusieurs choses. Ils misent sur les frustrations. Ils misent sur les injustices qui existent dans ce pays. Et ils misent aussi sur le racisme, qui existe. Et la réalité, c'est que vous contribuez à l'alimenter. Et ben, en réalité, vous faites le jeu des terroristes, voilà, et moi, tant que je pourrai, je dénoncerai votre politique. Réponse là-dessus, voilà. Julien Audoul, parce qu'on a l'impression que dans votre propre camp, sur la méthode employée, on a entendu Nicolas B, également, d'autres représentants qui n'étaient pas très fans de la méthode, Jordan Bardella, qui, on sentait qu'ils vous soutenaient un petit peu des bouts d'élèves, justement, à propos de ça. Est-ce que vous n'avez pas peur du côté contre-productif, qui est, au fond, de pousser cette femme ou d'autres dans les bras des islamistes? Non, mais déjà, cette femme, vu son accoutrement, avait déjà une pratique rigoriste de l'islam. Mais vous pouvez ma tante, elle s'habille comme ça, c'est n'importe quoi. Comment on peut juger ça? Parce que c'est un voile noir salafiste et que, contrairement à ce que vous pensez, monsieur Vignal, le voile islamique n'est pas un vêtement. Le voile islamique n'est même pas un signe religieux. Le voile islamique, c'est un symbole politique, celui de l'islam radical. Et ça signifie quoi? C'est une opposition farouche à la liberté de conscience. C'est une opposition à la démocratie. C'est une inégalité totale entre les hommes et les femmes. C'est ça, le salafisme. Fatima C'est ça l'idéologie qui est derrière. Vous qui êtes d'origine marocaine, sur des sujets que vous connaissez par cœur, est-ce que c'est vrai ou pas? Je salue ma tata qui porte exactement le même voile et qui a pleuré comme tout le monde parce qu'on finit par nous déshumaniser quand il y a eu les attentats. Vous pensez que les membres de ma famille, quand ils ont vu sur BFM ce père qui pleurait sa fille et tout, ils n'étaient pas tous en train de dire dégueulasse d'islamistes, en plus vous foutez la honte à notre religion. Donc il n'y a aucun indice dans son attitude et au contraire dans la démarche où elle était, qu'elle était proche du salafisme. C'est n'importe quoi. Et là où je voudrais vraiment indiquer, parce que moi je ne m'adresse pas à M. Audoul, je m'adresse aux gens qui nous écoutent, qui ont des collègues, qui ont des camarades d'université qui portent un voile. Il faut bien comprendre ce qui est en train de s'installer dans la société. Là, ce que propose Éric Ciotti, c'est que les usagères des services publics et même les personnes qui vont à l'hosto, c'est-à-dire qui sont dans un brancard, les médecins leur disent non, vous n'entrez pas, vous ne pouvez pas entrer avec un voile à l'hôpital public. Alors, j'ai confiance aux médecins, évidemment, ils ont une formation, donc ils vont juste se mettre hors la loi. Et évidemment que ces personnes-là doivent être reçues. Et alors, par rapport à M. Blanquer, c'est d'autant plus scandaleux, c'est qu'il rappelle la loi, puisque finalement lui-même s'était opposé à l'amendement des Républicains au Sénat pour empêcher les femmes accompagnatrices des sorties scolaires. Et finalement, ce qu'il dit... Écoutez, moi, en tant que quelqu'un membre du gouvernement, la loi, elle dit ça, mais ce que je vous incite à faire, finalement, localement, c'est de les désinciter à faire ça. Alors, elles sont dans leur bon droit, mais je vous encourage à enfreindre la loi. C'est exactement ce qu'il a dit. Très franchement, on a tous entendu son intervention sur BFM. Merci beaucoup, Fatima Benouar, pour être revenu. Puisque vous parlez de ce sujet, je voudrais qu'on entende Édouard Philippe, qui est intervenu cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il a voulu essayer, en tout cas, de clore cette polémique. On écoute le Premier ministre. Je ne pense pas, pour ma part, monsieur le député, que l'enjeu aujourd'hui, ce soit de faire une loi sur les accompagnants scolaires. L'enjeu, et je pense que nous pouvons nous retrouver là-dessus, c'est de combattre efficacement et avec le soutien de l'ensemble de nos concitoyens, les dérives communautaires.